Christophe Ketzer est avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes l'ancien mari de Karine Esquivillon, le père des deux fils aînés de Karine. Outre la tristesse, vous disiez tout à l'heure ressentir de la colère, même de la révolte. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bah oui, colère et révolte. En fait, il a amené tout le monde en bateau. Il a déposé, je suis désolé, il a déposé le corps de mon ex-épouse dans un bois. Il l'a laissé comme ça. Il est rentré chez lui comme si de rien n'était. Bien sûr c'est un meurtrier. Après que ce soit un accident ou pas, de toute façon, on le saura par la suite avec l'autopsie et les rapports balistiques, mais même là, personne n'y croit. Moi, j'ai eu les enfants toute la journée, j'étais avec Adélaïde tout à l'heure un bon moment, on est resté très longtemps au téléphone, et voilà, aujourd'hui, en fait, c'est un geste qui est impardonnable, en fait. C'est tellement cruel ce qu'il a fait, c'est odieux. Que vous disent les enfants, ceux qui... Je ne sais pas si vous êtes en lien avec les enfants que Karine Esquivillon a eus avec Michel Pial, mais on ne peut qu'imaginer ce qu'ils ressentent. Ils ont perdu leur mère, et maintenant ils se rendent compte que leur père est un menteur et un criminel. En fait, Thomas a eu Eva-Louise qui est effondrée et qui aujourd'hui s'est fait berner par son papa et qui est complètement, complètement anéanti en fait. Et mon fils Antoine est actuellement à l'hôpital avec Eva-Louise. Voilà, Antoine est allé passer le week-end avec les enfants à l'hôpital puisqu'ils n'ont pas il faut qu'ils restent à l'hôpital. Et ouais, c'est dur pour tout le monde en fait. Ça a été vraiment une journée dure émotionnellement, triste. Mais voilà, maintenant, les choses importantes, c'est vraiment de savoir ce qui s'est réellement passé, parce que l'accident, nous, on n'y croit pas. Et seconde chose, voilà, s'occuper réellement maintenant de l'avenir des deux petits, en fait. Enfin, des trois, mais surtout des deux petits, en fait. Les deux petits qui ont 14 et 12 ans, que vont-ils devenir? Antoine va faire une demande de garde, en fait. Je crois qu'il voit une assistante sociale lundi. Et voilà, on va essayer, en fait, d'avoir la garde de ses enfants pour leur apporter, en fait, ce qui aurait de mieux pour eux, en fait. Antoine, c'est le fils que vous avez eu avec Karine et qui aujourd'hui a 27 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai deux enfants, Thomas, qui est mon fils aîné, et Antoine, qui a 27 ans, qui est pompier de Paris, en fait, et qui, lui, est bien décidé à prendre la garde, en fait, des deux enfants. Il veut prendre la garde de ses frères et sœurs. Enfin, non, oui, c'est ça, de son frère et de sa sœur. Oui, pour moi, c'est pareil, demi-frère. Et que lui disent-ils, justement? Je ne sais pas, en fait. Je l'ai eu il y a 30 minutes, il arrivait juste, en fait. Il arrivait juste à l'hôpital, il m'a dit qu'il me rappellerait plus tard. Alors, pour le moment, je n'ai pas d'informations par rapport à ça, en fait. Dominique Rizet avait une question à vous poser. Je vous en prie. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous croyez à la thèse de l'accident? Non. Pourquoi? Parce qu'il a toujours menti, il est tellement menteur que je ne vois pas pourquoi maintenant il donnerait la vérité. Il a été un peu dans l'obligation de passer aux aveux parce qu'il y avait vraiment des éléments accablants contre lui. Mais après, il essaye de minimiser. On parle de l'accident, mais on retrouve un silencieux sur l'arme. Je sais pas, il y a quand même... Il y a eu ce message qu'il avait depuis le 14 mars sur son téléphone, concernant en fait le fait qu'elle voulait partir, qu'elle en avait marre de vivre à deux. Ce message a été créé le 14 mars et elle est disparue le 27. Ça prouve bien quand même une préméditation. Ça vient dire qu'il avait dans l'idée en fait de la faire disparaître. Alors peut-être qu'elle lui avait annoncé qu'elle avait envie de partir, je ne sais pas en fait. C'est tellement... Aujourd'hui, on se pose... Moi, j'ai eu Adélaïde qui est dépitée parce que c'est vrai que... Bon, moi, j'étais loin,
j'avais pas trop de relations avec Karine, mais par l'intermédiaire des enfants, j'avais pas mal de nouvelles. Mais Adélaïde, aujourd'hui, regrette de ne pas être partie là-bas pour Oui, c'est ça. mais ça Je lui voulais disait, juste rétablir un point sur lui disait l'histoire du rien. SMS et je vous laisse terminer votre phrase juste pour être bien clair. C'est vrai qu'il y a eu ce SMS du 14 mars, ce SMS où elle dit qu'elle s'en va et ensuite le dernier SMS qu'elle lui envoie après avoir disparu, le premier après avoir disparu, c'est exactement le même, c'est copié-collé, mais on ne sait pas exactement si ça peut établir une préméditation, si elle lui avait vraiment envoyé le message le 14 mars et qu'il l'avait supprimé. Enfin, je dis juste que pour l'instant, on reste Écoutez, prudent moi, sur tout cet que axe de la longtemps, préméditation. elle lui aurait pas envoyé un message le 14 mars pour partir le 27 mars. Et déjà, elle lui aurait dit, et après, enfin, je sais pas, c'est incohérent. Enfin, pour moi, j'ai peut-être pas assez de recul, en fait. Je suis vraiment dans la révolte, en fait, aujourd'hui, parce que voilà, c'est monstrueux ce qui a été fait. C'est monstrueux de la laisser comme ça, dans un chemin, mais pas enterrée, en fait, de la laisser comme ça. Il rentrait chez lui, il fait comme si de rien n'était. Après, il fait venir les journalistes chez lui. Enfin voilà, ça c'est dur parce qu'on se dit qu'il peut aller très loin, en fait. C'est quand même diabolique. Il ment à ses enfants, et enfin voilà, il trahit tout le monde, en fait. Nous maintenant, ce qu'on voudrait, c'est voilà, pour moi, c'est une personne qui est cruelle, et ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est des réponses, en fait. Mais la vérité, pas un semblant de vérité, ou pas sa vérité actuelle, mais vraiment... Il y a un début de vérité, mais en effet, on ignore. ignore comment exactement il l'a tué. Enfin, il dit que c'est accidentel, mais évidemment, maintenant, il va y avoir l'autopsie, l'analyse de l'arme, Exactement, on attend la ça, recherche nous. toujours d'une C'est scène de vrai. crime. Il y a encore plein de questions, vous avez raison de le souligner. Vous êtes à l'étranger aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez le besoin de revenir en France, justement, pour avoir accès à Ouais, cette ouais, vérité? je vais revenir, mais je ne sais pas, en fait, quand le corps sera libéré pour la famille. Mais ouais, je pense partir la semaine prochaine, mais bon, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai ma boîte, je peux pas rester, enfin voilà, ça sera difficile, mais je vais le faire, bien sûr. Je vais aller voir les enfants, et puis pour elle, voilà, parce qu'il va falloir, organiser ses obsèques, enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, et puis voilà, aujourd'hui, j'ai eu des périodes où, quand j'étais interviewé, j'ai fait arrêter les caméras parce qu'en fait, elle a mis au monde mes enfants. C'est vraiment les visions que j'avais. Voilà, elle m'a donné, elle m'a offert 2 beaux cadeaux. Et aujourd'hui, je ne peux pas rester insensible. On n'est plus ensemble, c'est un fait. On ne s'est jamais trop donné de nouvelles non plus, mais, mais ça n'empêche pas que ça reste la maman de mes enfants et qu'elle ne méritait en aucun cas ce qui lui arrive. Et on se battra pour avoir la vérité. Et si la vérité est différente, on se battra pour que la justice fasse bien son travail et qu'il ait une peine qui soit adaptée à ce qu'il a fait, en fait. Vous voyez ? Parce qu'on est dans le moment de l'enquête, celui des aveux, c'est vrai qu'on parle beaucoup du suspect, on parle beaucoup de Michel Pial. On s'intéresse à sa Oui, on personnalité, parle peu de leur ce qu'il a maman, en pu fait, dire, et c'est on ça le parle peu problème. d'elle. Justement, c'est ça Exactement. ma question. Comment voulez-vous qu'on se souvienne d'elle? Ce qui nous intéresse, je sais pas, une personne pétillante. Elle était pétillante, belle joie de vivre, quelqu'un qui était attentionné, même avec ses enfants. Après, bien sûr qu'on s'est séparés, il y a eu des événements, mais c'est quelqu'un qui a eu une enfance quand même difficile. Les 2 sœurs ont eu quand même une enfance difficile. Les 2 sœurs étaient très fusionnelles, puisque on connaît très très bien Adélaïde. Elles étaient très fusionnelles. Après, quand elles étaient ensemble, elles piquaient souvent, elles discutaient, elles ne parlaient plus, ça revenait. Enfin voilà, des histoires familiales. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. On parle de Michel, mais c'est vrai qu'on ne parle pas trop de Karine, on ne parle pas du personnage. Elle était créative, enfin bon, elle avait plein de qualités. Alors elle avait bien sûr ses défauts, mais elle avait plein de qualités. Et aujourd'hui, je trouve que voilà, ce meurtre, c'est insoutenable, c'est impardonnable, c'est tellement odieux et cruel qu'il n'y a pas de mots, en fait. Après, c'est vrai qu'on est sous l'effet on n'a pas de recul, en fait. Ce matin, moi j'étais prévenu, il était 7 h du matin ici par Thomas, il était 5 h là-bas.
Bah ouais, je me suis effondré. Ça a été, c'est très difficile parce qu'en fait, à ce moment-là, on sait qu'il n'y a plus d'espoir puis on se remémore plein de choses en fait, plein de moments en fait, et l'émotion prend le dessus. Mais aujourd'hui, on se battra en tout cas, ben déjà pour les enfants, qu'ils aient une vie décente, et puis pour que la justice, voilà, il faut vraiment qu'on sache la vérité. Et je pense avec l'autopsie et puis le rapport balistique, je pense qu'on aura déjà plus de précision et on saura s'il a encore menti en fait pour essayer de minimiser en fait sa peine ou Monsieur Kadzior, est-ce que vous vous attendiez à cette issue? oui, pratiquement du départ. En fait, quand mes enfants m'ont parlé en fait c'était pas de la disparition, mais du départ de leur maman. En fait, Michel avait donné une version à Thomas, et le lendemain j'ai eu Antoine qui me donne une autre version. Et déjà en ayant deux versions différentes, c'est pour ça que par la suite je les ai amenés à qu'ils aillent en gendarmerie en fait pour déposer pour la disparition de leur maman. Parce que, bon, ils m'ont dit Michel l'a fait, nous a dit qu'il l'a fait, mais je leur ai dit Michel, on ne parle pas de Michel, vous le faites. C'est important parce qu'en fait, je trouvais que c'est pas logique. Quand on dit la vérité, on peut vous poser 10 000 fois la même question. Si vous dites la vérité, vous allez toujours dire la même chose. Là, aux deux enfants, c'est les deux premières personnes, en gros, à qui il racontait cette histoire, il leur donne deux versions différentes, en fait. Alors, bien sûr que ça fait peur, et bien sûr que ça met des doutes. Et après, avec le manque de nouvelles, bien sûr que... Oui, on s'attendait, et tout le monde, on garde un peu d'espoir, parce qu'on se dit, bon, peut-être que, mais à côté de ça, que ce soit mes enfants, que ce soit Adélaïde, on en parlait souvent, on était persuadés que la finalité de cette affaire, ça ne serait pas, malheureusement. Après, c'est comme, bon, heureusement qu'on a pu retrouver ce corps pour faire notre deuil, mais c'est très dur à encaisser, en fait. Vous dites que vous aviez le soupçon dès le début, et alors quand vous le voyez s'exprimer à la télévision, faire plusieurs interviews, vous ressentiez quoi? De la haine. De la haine, parce que... on voyait qu'il mentait, il n'y avait rien de normal en fait. Il y a tellement eu de versions, tellement eu. À un moment, il dit qu'il ne l'a pas vu partir, après il a dit qu'il l'a vu partir, qu'il a couru après la voiture. Enfin, après, il allait chercher son chat, il était en retard à l'école parce qu'il cherchait son chat, mais son chat, un chat, ça vit dehors, ça en revient. Enfin, et c'est complètement fou comme... Et c'est vrai, oui, moi j'ai eu vraiment, mais tout le monde, je pense, Adélaïde aussi, a eu des doutes dès le départ, les enfants aussi, mais on se disait, bon, peut-être que, parce que bon, elle aurait pu partir, si elle en avait peur, elle serait peut-être partie sans lui dire, mais après, il y avait ce silence, en fait, qui était complètement anormal. Voilà. Ça ne lui ressemble pas. Quand elle a quitté La Réunion à l'époque, elle est partie, elle me l'a dit avant, on a discuté, elle est partie et par la suite, elle a appelé régulièrement ses enfants. Elle n'est jamais restée sans les appeler, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle n'appelle pas pour les 20 ans de sa fille, alors qu'elle l'appelait toutes les semaines. Elle n'appelle pas pour l'anniversaire de Thomas, le 3 juin. Elle a une petite fille, on est grands-parents depuis un peu plus d'un an. Voilà, je sais qu'elle aimait sa petite fille et il y a trop... Enfin voilà, c'est complètement anormal en fait. Alors bien sûr qu'on se doutait d'une mauvaise fin en fait. Merci beaucoup. Merci Christophe Kadzior d'avoir pris le temps de répondre à nos questions alors que... Je vous en prie, de toute façon, aujourd'hui Adélaïde était vraiment, elle est détruite. Sa sœur. Les enfants ne voulaient pas parler aux médias. J'assume en fait parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne la parole. On ne peut pas laisser non plus, on ne peut pas rester dans le silence. Vous voyez.